Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. Je l'ai dit juste un tiers. T'as juste dit Boys. Moi, je fais la grève. Parce que c'est la Très mode bien. en ce moment. Un mot sur trois, un jour sur trois, très bien. Voilà. The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle qui vous parle de masculinité tous les 15 jours, un mercredi sur deux, donc avec Fab. C'est moi. Oui, c'est lui. On reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. C'est Et lui. Et aujourd'hui, on est avec peut-être l'homme à la voix la plus savoureuse pour les oreilles de France, Le Thomas gars O'Brien. est un baryton. Non, c'est une voix de basse pour être précis. Bariton, c'est plus aigu. Le mec est chiant. Si vous avez un début d'érection, c'est normal. Cette voix a cet effet. Thomas O'Brien, tu es photographe. La rumeur le dit. Tu as quel âge t'as ? Je sais plus quel âge t'as. On 36. n'a pas dit qu'on disait pas les âges. Non. Ah ouais, On a dit merde. qu'on disait pas des trucs, mais pas Ah, l'âge. zut, ok. Tu as J'ai- plus que 35 ans et moins que 40. Ah, j'ai 36. Très bien. T'es pas obligé de surjouer cette voix de grand corps malade, là. Non, alors vraiment, si je surjoue la voix, ça ressemble à ça. Là, nous sommes le matin, donc du coup, non, naturellement, elle doit être à peu près posée ici. Donc, On est sur la voix du matin. C'est pas... Voilà. J'ai pas la même voix du matin. Non, toi, Moi, c'est plutôt bonjour. une voix de rien Marge ne va. Simpson. Une voix de grand-mère alcoolique. On n'a pas tous les mêmes cartes à la naissance, tu sais, Fabrice. Je Et suis au je n'ai courant. pas la voix de Thomas. Cet homme a des fabuleux cheveux également. Oui, c'est En vrai. termes de cartes. toi aussi, Fab. Ça me fait rire. Et pourtant, je pense qu'il y a une loi qui dit qu'on n'a plus le droit de faire des blagues sur les cheveux à Fab qui est chauve depuis quand même genre... 1900, le 20e siècle. Oh, chaud. Et il n'y a Du pas coup, une c'est un peu histoire périmé, tu vois. que, Mais que passé un certain âge, on n'en parle plus aussi de nos âges. Non, il y a... Donc du Non. coup, je me dis un partout. Non, on n'a C'est le pas droit de grave, ça. les âges. c'est pas Carrie Bradshaw. Écoute, on a le droit de dire que t'as 36 ans, c'est pas... T'as du mal avec le fait de vieillir? Allez, on commence. Bim, Oh là directement. là. Allez hop. Bah, c'est pas très masculin. Non, je rigole. C'est Non. bien d'avoir des rides, tu sais, un peu comme Lino Ventura ou Jean Gabin. Non, il y a un adage qui dit que vieillir, c'est un privilège. Voilà, c'était la minute philo. Parce que quand on n'est pas privilégié, on meurt. Bah oui, parce que, sinon oui, c'est la mort, la maladie, le machin, tout ça. Donc non, vieillir, c'est plutôt je pense que c'est une bonne chose. Tu dis ça de façon ironique ou Non, pas vraiment. Après, est-ce que tu le sens sérieux ou pas? Oui. Dans son nom, il est. Il est sérieux, mais il esquive. Oui, c'est ça. Tu vois Tu lui as posé une question un peu personnelle. Il a répondu avec un proverbe. je Ah, suis merde, repéré extraction. C'est ce extraction, genre tout de suite. d'invité. On va creuser. On va te tabasser un petit peu, Thomas. Non, vieillir, c'est cool, ça va. Après, mal vieillir, ça doit être très nul. Moi, personnellement, je fais plus jeune que mon âge. Je suis en bonne santé. Ça va plutôt bien. Non, Ça veut dire je- quoi pour toi, mal vieillir Euh, Faire plus vieux que son âge Faire plus vieux que son âge, surtout avoir très rapidement des signes de vieillesse qui soient physiques ou de santé, qui arrivent. Ça, je pense que ouais, ça c'est mal vieillir. Tu vois, tu te dis ah putain, il a déjà ça à cet âge, waouh, voilà. Ou tu vois, galérer sur ouais, ta condition physique qui se dégrade plus rapidement. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça, même si on fait attention ou pas. Moi, ça va, j'ai plutôt de la chance, donc c'est cool. Et puis tu prends beaucoup de temps aussi pour entretenir justement. Oui, voilà. Après, je joue aussi sur cette carte-là. hein. C'est pas du hasard non plus. hein. Peut-être que t'as un métabolisme qui fait que même si tu ne faisais rien en termes de sport et tout, tu serais quand même relativement fit. Ça va. Mais en vrai, À 36 ans, je pense que c'est énormément vraiment de très très dur de rester fit, même si t'es fit pour un mec. Et que tu manges sans faire trop Ouais, gaffe. mais tu quoi. vois, par exemple, toi, Fab, t'as 40 ans, tu fais... Ah, mais je suis pas fit, moi. Non, t'es pas fit, mais je veux dire, t'es mince, quoi. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je suis mince. Je pense que j'ai un métabolisme à être mince aujourd'hui. Mais en fait, je fais gaffe moyennement, si tu veux. Je pense que si je faisais pas gaffe, je ferais 10, 15, 20 kilos de plus sans aucun problème. Et malgré tout, je suis un mec qui est de base mince. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a un moment où à un âge à 36 ans, c'est ce fameux âge, tu l'as peut-être connu aussi, où à 25-26 ans, ton métabolisme, il arrête d'ingurgiter de façon facile les McDo et les grosses plâtrées de bouffe que tu te prends dans la tronche, et qui dit, en fait, désormais, je vais stocker du gras. Allez, bye. Et On tu sait fais, pas, comment ça peut-être qu'on en aura besoin. j'avais pas connu ça du tout. Et je pense qu'il y a pas mal de mecs qui se font prendre à ce piège-là, justement. Et alors que les meufs ont connu ça depuis qu'elles sont toutes petites, elles font gaffe, surtout qu'on leur dit, si tu veux, faut faire attention, machin. Les mecs, à un moment donné, en tout cas, moi, c'est 26, 27, hein, vraiment, bim. Juste après ça, j'ai eu la grossesse plus la couvade. Double bim! T'as pris combien de kilos? La grossesse, j'ai pris 10 kilos en 3 mois, j'ai fait stop!
propre. Très très vite. Real quick. 10 kilos en 3 mois, c'est beaucoup. Oui. Tu t'as oublié. Tu lâches les vannes. Hop, voilà. Pardon, parlez de moi. Non, mais on est d'accord, t'as connu ce moment-là, toi aussi, à 26, 27 ans ou... Non, parce que moi, j'ai toujours fait attention. J'ai pas... Enfin, je pense que j'ai une bonne génétique sur le côté vieillissement, etc. Après, sur le côté fit, j'ai toujours fait attention. Mais par contre, ouais, je l'ai beaucoup vu autour de moi. Hein, mais garçon ou fille, c'est quand tu passes le 25-30, ouais, t'as raison, il se passe un truc, la dégradation, le voyage vers la mort, tout ça. On va parler de ton rapport au corps parce que c'est non seulement passionnant, mais en plus je sais que c'est un sujet qui est important pour toi. Puisque donc on dit, tu fais du sport, tu fais attention, mais en vrai t'es zinzin. Et je t'aime beaucoup, mais t'as une façon de gérer ton corps où c'est vraiment une machine minutieusement millimétrée et il n'y a pas d'écart possible, quoi. Bah si, il y a des jours de fête où tu mets une cuillère de miel dans ton thé, quoi. Wow. C'est quoi Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta routine sportive ? Je fais du sport quasiment tous les jours. En moyenne, on va dire, c'est 6 jours sur 7. C'est de la salle de sport. C'est pour le côté un peu efficient, je trouve. Voilà, t'as tant de temps, c'est rapide, c'est efficace. Et ouais, donc tu fais quoi? Tu fais du cardio, tu pousses? Un peu de cardio et je pousse. J'ai des trainings assez construits, on va dire. Donc voilà, enfin c'est. T'as un coach? Non. Ok. Non. Après, j'ai pas mal discuté avec des coachs. Après, tu peux pas mal te documenter sur l'internet. Ça marche bien. Bon, il faut vraiment faire le tri au milieu, mais voilà, ça peut être une bonne source d'infos pour plein de choses, notamment pour ça. Et ouais, donc non, par contre, c'est assez construit dans le genre tel jour, tel truc, t'as un cycle, voilà, c'est. Tu fais ça depuis toujours ou? Non, ça fait 6 ans, je crois. Et très sérieusement, un peu moins, quoi, tu vois. T'as passé 30 ans. Oui. Je me disais, le mec a eu 30 ans, il a flippé. Non. Il a vu la mort approcher. Non, avant, je faisais pas du tout de sport. J'ai toujours fait gaffe à ce que je mangeais, toujours attention à la nutrition, parce que quand j'étais petit, j'étais un peu rond. Et donc, du coup, tu gardes tes cellules adipeuses qui disent stocker. Donc, du coup, tu es obligé de faire attention un peu. Mais. J'étais chubby quand j'étais petite, je fais toujours pas attention. Tu peux juste accepter d'avoir un gros cul aussi. Ouais. C'est une option. Mais non, les petits abdos, tout ça tranquille, ça fait voilà, non, bien après. Est-ce qu'on est sur un six-pack? Ça dépend des périodes, c'est ça? Ouais, bah oui, évidemment, quoi. Oui. C'est. Je sais pas. T'as déjà vu, toi? Oui, il y a quelques photos de concerts où t'es torse nu. Parce que tu fais aussi de la musique, de la batterie, en plus d'être photographe. Et moi, je trouve qu'on est sur un six-pack, mais qu'est-ce que j'en sais, Thomas? Je n'y connais rien. Je trouve qu'on dirait un six-pack, mais ça se trouve, les gens qui font du sport comme toi vont me dire, mais pas du tout. Le mec est à 10%, c'est hyper perfectible, tu vois, mais toi, encore une fois, t'es un peu zinzin sur plein de trucs que moi, je ne connais pas. C'est quoi ton pourcentage de graisse, tu sais? Je sais pas. Tu te calcules pas comme non à ce point-là? Bon, en fait, ça se voit vite. Hein. Non, t'as vraiment des mecs qui, oui, tu sais, qui ont des balances quand tu fais de la compète et des choses comme ça, peut-être. Après, quand tu veux suivre dans le temps faire des courbes, ton évolution, non? Ouais. Non, mais donc t'es pas à ce point-là de zinzintrie, quoi. Est-ce que tu te pèses régulièrement? Ouais. Tous les jours? Non. Toutes les semaines? Oui. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire combien tu pèses? Je vais faire 80 kilos, là. Ok. Est-ce que c'est pour combien de taille? Oui. Pour 1m92. Voilà. T'as baissé un peu d'une octave au moment de dire ça. Il a dit salut, je suis immense. Alors soyons précis, c'était une carte déjà. Bon, pardon, blague de musicien, on va arrêter ça tout de suite. Ce n'est pas. J'ai pas non plus, j'ai pas la solfège. Ouais, non, une quinte. Une carte, je dis. Mais une carte. C'est quoi une carte? C'est un écart de notes, mais c'est vraiment. Il a pas baissé d'une octave, il a baissé d'une carte. Ouais. J'espère que vous l'avez si vous êtes musicien et que vous êtes en train de vous plier en deux. On vous avez mis pause, genre putain, il est tellement marrant ce Brian, parce que moi je ne l'ai pas. Tous les jours à 17h au théâtre de la Tortue qui pêche. Donc 80 kilos pour 1m92. Ouais. Est-ce que c'est un poids avec lequel t'es bien? Ouais, là, faut perdre un peu de gras pour respecter un peu plus le six-pack. Mais sinon, on est bien. Oui, là, on est pas mal. Là, c'est cool, quoi. Ça va. C'est plutôt. Ça te donne un IMC de quoi, ça? 20? 21? Je sais pas. Je me pose pas trop ce genre de questions. Ok.
Oui, d'accord. Donc t'es vraiment t'es dans un suivi de poids, mais en fait t'es pas trop dans l'analyse, on va dire. En fait, l'œil vaut tous les chiffres, à mon sens, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui dit ah ouais, j'ai tel rapport, tel chiffre, tel machin, etc. Tu regardes, tu peux trouver ça. Tu fais bah non, c'est pas esthétique. Enfin, comme le rapport poids-taille, ce truc-là est complètement faussé dans le sens. Ça dépend du métabolisme de chacun, quoi. C'est-à-dire que moi, sur le papier, il faudrait que je prenne encore du poids, alors que bah non. Tu vois, ce qui est le plus esthétique, c'est d'avoir un poil moins. Sur les codes de l'esthétisme posés. Ça, c'est encore autre chose, mais non, ça c'est propre à chacun. Et puis l'œil, quoi. Enfin, ça se voit. Le bien-être intérieur, non, je sais pas. Tu vois. Je pense que chacun a sa propre définition du bien-être intérieur et que, par exemple, toi et moi vivons des rythmes de vie très différents, car je n'ai pas fait de sport depuis mon bac, je pense. C'est une façon volontaire. Le PS. depuis que j'ai arrêté d'être obligé d'en faire, tout simplement. Depuis la contrainte. J'ai un rapport à la bouffe qui est un rapport plutôt plaisir, et je ne compte pas. Je ne sais même pas combien je pèse, pour te dire, tu vois. Genre, je sais combien je mesure parce que ça bouge pas. Je sais pas combien je pèse, je cuisine avec du beurre et de l'huile, et tout le monde est très content, surtout moi. Et je suis ce que j'appellerais mouip, ce qui veut dire chubby, mais pas trop. Donc j'ai un peu du gras. Mouip. Et pour moi, c'est ma vision mouip. Tu sais, parce que ça fait beau. genre... Mouip. Ah, quand tu pinces pinces les un bourrelets. petit bourrelet, ça fait mouip, mouip. Et moi, c'est ma vision du bien-être. Tu vois, tu parles de bien-être intérieur. Pour moi, c'est ça, le bien-être. Et je suis passée par des périodes de régime, par exemple, ou des choses comme ça, où j'étais beaucoup moins dans le bien-être, parce qu'en fait, je faisais des trucs pour des mauvaises raisons, qui étaient juste, j'ai envie de correspondre à ces fameux standards d'esthétisme, alors qu'en vrai, déjà, je pense que j'ai pas trop le métabolisme je suis pas taillée je ferai jamais 1m72 et 48 kilos, enfin, c'est pas un truc qui va arriver dans ma vie. Et puis ça me fait chier, et puis c'est pas un truc qui me rend heureuse de juste être bonne, tu vois, et de faire du 36 ou 34. 34, qui fait du 34 dans la vie, je ne sais pas. Des adultes, probablement des femmes adultes. Du coup, comment ça se fait que toi... Si, bien sûr, tu peux faire du 34, tu peux être une femme adulte et faire du 34 et être une petite. Tu vois, ça me semble juste appelle ouf petite dans les magasins. Mais au-delà de la taille de jambes, moi j'ai eu des hanches assez larges assez tôt dans ma puberté. Et j'ai une photo de moi où il y a mes hanches qui poussent et je suis en bikini, on dirait vraiment qu'elles vont traverser ma peau. Et du coup, j'ai pas fait de 34 depuis que j'ai 12 ans, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est fou de me dire, il y a des meufs assez fines pour faire du 34. C'est juste... mais tout comme... je pense que quand t'as toujours été fine, c'est fou de te dire qu'il y a des meufs qui font du 52, tu vois, t'es là, mais comment tu deviens assez grand pour avoir besoin de 52? Donc c'est juste un rapport à mon corps qui est différent, on va dire. Qu'est-ce qui fait que toi, Thomas, t'as défini ta vision du bien-être comme correspondre à des standards esthétiques via beaucoup de boulot finalement, puisque au-delà du sport dont on a parlé, il y a t'as un rapport à la nutrition qui est très mathématique, on fait attention à ce qu'on mange. Ouais, mais qui reste plaisant aussi, c'est-à-dire que c'est pas du tout... si on partage un repas, ça serait très bon, quoi. Oui, voilà. Ça reste quand même des contraintes. Enfin, est-ce que c'est des contraintes aujourd'hui pour toi? Non, ce sont des choix. En fait, y a pas, je peux pas manger ça. C'est juste, c'est à la place de tel truc, tu manges un autre truc. Enfin, il y a toujours quelque chose en face. C'est pas du tout le côté chiant, genre blanc de poulet, riz blanc et jour de fête. Un trait d'huile d'olive, quoi. Non, du tout. C'est très très loin de ça, quoi. Et t'as fait une blague tout à l'heure sur le fait que les jours de fête, tu mettais un peu de miel dans ton thé, si tu veux. Donc moi, ça, c'était pas une blague. C'est mon niveau de fête, quoi. Alors, mais non, je prône le côté de réduire, voire éliminer le sucre. Sugarland, super film, avec une belle voix, doublé en français. Kian, si tu nous écoutes. C'est Kian que j'en dis qui. Et donc super film là-dessus. Voilà, on va pas parler du sucre aujourd'hui parce que je pense qu'il y a plein d'autres sources d'informations que vous pouvez aller voir, et notamment ce film. Donc je vous y invite. Et il est plus en salle, hélas. Il est resté 2 semaines, je pense, dramatiquement, mais il va sortir bientôt en DVD. Oui, vivement le DVD. Donc voilà. Non, après, pourquoi non, enfin, le côté esthétique, après, c'est un jeu, c'est par rapport au regard social ou autre, ça va rejoindre des manières de s'habiller, ou voilà, tu joues avec ces choses-là, quoi. Donc, après, il y a un truc de se sentir bien par rapport à soi, c'est toujours évidemment par rapport à la société, donc là, ça va être par rapport
si on parle de masculinité par rapport aux autres hommes, mais aussi évidemment par rapport aux autres femmes. Et ouais, si on peut faire un peu ce parallèle aux fringues, quoi. Tu vois, tu te sens bien sapé, etc. Tu te sens à l'aise, tu sens que ça peut plaire. Et du coup, après le truc physique, au moment où tu enlèves tes sapes, pour quelque raison que ce soit, il y a la plage aussi, il y a ces choses-là. Voilà, il n'y a pas que des raisons olé. J'aime bien ce aussi. Il y a aussi la plage. Voilà, ou enfin toutes les raisons où à un moment tu te trouves torse nu, que ce soit en concert par exemple, tiens aussi, quoi. Voilà. Et où tu vois qu'en face, dans ses yeux, c'était allumé une lumière de vis. Et donc ça c'est cool, tu vois. Voilà, moi, ça fait partie de code sur. Je trouve que c'est drôle de jouer avec ça. Et après, c'est pas une pratique. C'est une pratique qui, en fait, ça entretient ta forme physique, ta durée de vie. Tu te sens bien. Voilà, ça a plein de trucs positifs aussi, quoi. C'est pas. Ça devient d'où? C'est quoi ton moteur, en fait, qui te fait que tu t'as switché un jour vers ce truc de je vais prendre soin de mon corps aussi loin que tu t'en souviennes? Bon, ça a dû attaquer au collège si on fait un pareil avec les fringues, quoi, tu vois. Tu sens qu'il y a des jeux de. Ouais, je vois ça un peu comme un jeu, quoi, où on s'autodéfinit vraiment par comment on s'habille, qu'est-ce qu'on écoute, bon ouais, dès le collège, je pense qu'on a tous, on s'aperçoit assez vite de ça, quoi. Donc ouais, enfin tu te positionnes beaucoup par rapport au regard d'autrui, trop évidemment à ce moment-là. Au fur et à mesure des années, tu t'en détaches, et donc ouais, de faire attention au corps. Ouais, vu que j'avais ce truc quand j'étais petit, j'étais un peu rond, tu te dis bon bah tiens, ça c'est un peu nul. Tu t'es fait bolos au collège parce que t'étais un peu rond? Non, plutôt non, avant, c'est quoi, avant le primaire? Oui. Oui, primaire. Oui. Oui. Mais c'est loin. Peut-être le moment de dire que Thomas n'a pas d'enfant. Ah bah oui, non. Très loin de ça. On l'avait capté. Ouais, non. On s'appelle déjà le truc l'école. Ah oui, l'école. Ah oui. Non, le primaire, oui. Bah oui, quand t'es rond au primaire, voilà, c'est machin. Bon bah du coup, toi t'as du mal à courir pour rattraper. Par contre, quand tu le chopes, tu cognes et il a mal. Et donc tu tapais les gosses. La violence. La violence résout tout. Regarde les États-Unis. Attention, ceci est une blague. Le point ironie. Donc, en fait, j'étais en train de chercher le moteur qui faisait que tu t'étais rentré dans ce jeu-là, comme tu dis. Ouais. Bah après le fait... Parce que tu dis que c'est un jeu, je suis d'accord avec toi, mais c'est une façon d'y jouer. C'est-à-dire que tu as choisi, toi, ces cartes-là. Il y a plein d'autres façons d'y jouer. C'est-à-dire que tu as les nerds après. Limite, tu t'en sais quelque chose. Hein. Je pense que tu avais plutôt joué cette carte-là de la spécialité, de la différence. Je ne traînais pas culturelle. et je ne sortais pas avec les garçons qui allaient à la salle ou qui faisaient du football. Non, pas du tout. On se parlait sur MSN et on jouait à Metal Gear. Bah là, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de cultiver le corps et l'esprit. C'est-à-dire que, voilà, à l'inverse, je viens plutôt pas d'un milieu, mais enfin, en tout cas, je suis artiste depuis longtemps. Avant, quand un gamin, je voulais faire du dessin. Très vite, j'ai fait de la musique. J'en ai fait mon métier. De là, j'ai viré vidéaste et photographe. Donc, je fais encore ces trois activités aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est plutôt un milieu qu'on qualifie de culture, où tu cultives un peu justement cet esprit, etc. Je pense que le fait de cultiver les deux est tout à fait louable et trop peu. C'est rare en fait qu'on voit ce développement. C'est-à-dire que évidemment, tu vas dans une salle de sport. Une fois, j'ai sorti un bouquin. Enfin, pendant un temps, sur les temps de repos, je lisais des bouquins dans la salle de sport. Il y a un mec qui est arrivé choqué, mais genre waouh, j'ai jamais vu quelqu'un lire un livre de la salle. Waouh, c'était incroyable, quoi. Le fait que j'écoute des podcasts France Culture dans une salle aussi, c'est si on me demande ce que j'écoute comme musique, pour les rares contacts qu'il y a, enfin c'est bon, voilà, bref, ça pour dire que tu sens que c'est... J'écoute des podcasts France Culture. Là, non mais c'est pour faire vraiment un... Mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Et à l'inverse, sur le milieu culture, à part évidemment comédiens, danseurs, où leur corps est aussi leur métier, mais je sais que quand je dis ouais, moi je fais de la salle tous les jours, c'est vraiment plus des regards surpris, quoi. C'est ah ouais, ah bon, c'est... Quoi ça te sert? Oui, puis en plus, genre on catalogue tout de suite la salle, c'est un truc de beauf, quoi. Donc, je trouve c'est un peu dommage, quoi. Autant qu'à la salle, quand tu te dis wow, il y a un truc au théâtre ce soir, machin, le mec te fait en face ouais, c'est ça. Et donc voilà, moi je suis pour l'éclectisme. Ouais, et puis après c'est aussi une sorte de paradoxe. Donc tu vois, tu vas faire des choses très superficielles qui vont être cultiver ton corps, être bien sapé, faire gaffe à tout plein de trucs d'apparence physique
qui sont normalement codifiés comme étant faits par des personnes qui réfléchissent peu. Je dis codifié, c'est parce que c'est une image que tout le monde a malheureusement. Et en fait, tu te dis non, mon cerveau fonctionne, je suis plus dans un domaine artistique. Enfin voilà, j'aime bien cette ambivalence. C'est le bon mot. J'avais envie de le placer. On a le point ambivalence, très bien. Ce qui m'intéresse, une des choses qui m'intéresse chez toi, c'est que t'es très exigeant envers toi-même. Oui. Et t'es très exigeant envers les autres. Oui. Parce que mais j'ai envie de dire, entre guillemets, t'as le droit, puisque tu n'appliques pas aux autres une exigence dont toi tu te fous. Moi, je fais le taf de cultiver mon corps et mon esprit et d'avoir un certain standing de vie, on va dire. Et c'est quelque chose que j'espère retrouver chez les gens que je fréquente. Et du coup, je me demandais dans quel milieu t'as grandi ? Comment sont tes parents ? Est-ce que t'as des frères et sœurs et tout ? Parce que je me demande d'où ça te vient, cette envie cette exigence que tu appliques à ta vie. Alors forcément, oui, les parents, l'enfance, tout ça, il y a beaucoup de liens. Alors après, le pourquoi, comment, je sais pas vraiment. Donc moi j'ai grandi dans le sud. Mes parents vivaient ensemble, techniquement. Après, j'ai jamais vu le côté uni d'une famille ou autre. Je sais pas ce que c'est, quoi. Et c'était séparé ou c'est juste que ça se passait pas bien ? Ça se passait pas vraiment bien. J'ai jamais vu une fois j'ai vu un contact physique, j'étais surpris, quoi. Donc j'ai fait waouh. Et donc oui, bon, ça a dû avoir une part influente. Mais après, j'ai 3 demi-frères du côté de mon père qui sont beaucoup plus âgés. J'ai vécu quelques années avec l'un d'entre eux. Et voilà à peu près pour le cadre familial. Hein. C'est pas ce que je peux te dire de plus là-dessus. Donc t'as pas de sœur ? Non. Et c'est quoi tes rapports avec ton père ? Quand t'étais enfant et maintenant que t'es... Très conflictuel. Après, j'ai plus mon père depuis que j'ai 20 ans. 18 même. Et donc, oui, non, c'était relativement conflictuel. On n'a jamais... voilà. Enfin, malheureusement, vers la fin, il y a un léger rapprochement, mais mauvais timing. Donc, ouais, après, le côté très exigeant vient plus de ma mère, je pense, qui est très bosseuse. J'imagine que ça vient de là. Après, j'ai vu mon padré plutôt peu bosseur. Donc, est-ce que c'est par réaction par rapport à ça ? Je sais pas, quoi. Mais en tout cas, en tout cas, quand on fait les choses, on les fait énormément ou pas du tout. Il n'y a pas de nuance. Voilà, c'est tout ou rien. Intensité. Ah, mais oui, il faut faire beaucoup quelque chose, quoi. C'est que ça soit dans tous les domaines, artistiques ou personnels, tout. Moi, je fonctionne comme ça. Donc, c'est, je pense, un avantage pour plein de trucs. Mais ça peut, oui, c'est pas parfait, quoi, je pense. Hein. C'est le tout beaucoup trop. Ça te dessert dans quel domaine, tu dirais ? Ou t'as des anecdotes qui te feraient dire un poil trop zut. En couple. Ouais, oui, ça c'est dans l'intimité. Je pense qu'on est dur à vivre un peu dans ce côté hyper too much, quoi. Donc ouais, ça. Avant que tu dises on est dur à vivre, c'est ma communauté et moi. Les gens intenses. Les gens zinzin comme moi. Oui. Ouais, je pense, oui. Mais après, ça présente évidemment des avantages dans le taf, dans tout. Dans tout ce qui est artistique. Voilà, tu fais quelque chose, tu y vas, quoi. Donc. Ça te permet de progresser. C'est cette idée de te dire, en fait, quand tu fais les choses vraiment fort et à fond, ça te permet de pouvoir bosser ton art. Ouais, d'avoir d'exigences là-dessus. Enfin, après, comme dans tous les domaines, c'est si tu veux aller loin, il faut que si personne ne te pousse aux fesses, il faut au moins que ce soit toi qui le fasses. Et après, voilà, moi dans le développement, là, l'art est un moyen vecteur d'expression qui est absolument génial, quoi. Moi, ça me correspond beaucoup et je pense, même tout le monde devrait pratiquer une discipline artistique. Hein. Ça serait, je prône ça à mort. Mais t'as une approche un peu de performance aussi autour de l'art. C'est-à-dire que, quand je dis performance, je parle de jusqu'au boutiste de le faire à fond, comme tu dis. Ah bah oui. Ouais. Oui, il faut. On va pas faire les choses à moitié, quoi. Ah mais je suis d'accord avec toi, tu sais, mais je parle. Bonjour Mimi, ça va ? Je fais tout à moitié. Mimi qui est une grande lectrice. Parfois aux 2 tiers. Qui est une dilettante, tu sais, Mimi. Je vois. Tu vois ?
Je fais un peu de tout. Une personne extrêmement me talentueuse, dédie, mais beaucoup pleinement, de dilettantisme. Ce qui, moi, à titre personnel, pour la côtoyer au quotidien, parfois me fait la regarder avec... comment dire? Je pense qu'il y a un côté, genre, si seulement tu t'y mettais Ouais, c'est ça. à 100%. Tu sais, l'idée au de lieu gâchis. Ah putain, si tu bossais un peu... Moi, je suis ravie de pas me dédier pleinement à un truc parce que, en fait, je pense que j'aurais... Tellement de temps perdu, par exemple, sur Mario Odyssey. Ah, c'est pas du temps perdu, et toi tu joues à Hearthstone, donc tu te calmes. J'ai arrêté, justement. Tu jouais il y a 2 jours, donc t'as pas arrêté il y a longtemps. Oh my god. Mais en fait, je pense que c'est un peu le côté, tu sais, faire un choix, c'est toujours ne pas faire tous les autres choix. Et si je me dédiais pleinement, comme toi tu le fais, à quelques activités, j'aurais l'impression de... En fait, t'as pas beaucoup de temps libre, tu vois, dans ta vie, toi. T'as la photo, la musique, le sport, la nutrition. Et en fait, ça remplit pas mal tes journées. Dis-moi si je me trompe, mais je pense que c'est des loisirs pour toi. De faire de la photo, c'est ton travail. C'est du travail, mais ouais, c'est lié. Il y a pas de. Enfin, tu vois pas c'est comme un tout, quoi. Tu le vois pas comme un travail. Je le vois comme un fait. En fait, c'est une évidence de. Enfin, je me vois pas vraiment faire autre chose. En fait, ouais, c'est un truc que t'as tous les jours. C'est pas genre je vais bosser. En plus, il y a pas là-dessus, t'as pas de d'horaire. Ouais, voilà, et puis tu t'arrêtes un peu jamais. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ouvres Instagram, pas pour le fait pour documenter, en fait, pour aller chercher des choses. C'est pour la photo, ça va être ça. Après, de la musique, si tu vas à un concert, à la fois c'est pour le fun, ou c'est que de la musique, ou juste pour le plaisir d'en écouter. Il y a un moment, tu l'analyses, tu vas chercher des choses, tu nourris sans arrêt. Ouais, ça c'est. Non, ça c'est oui. Ça répond à ta question ? Oui, je pense. Ok, d'accord. J'étais en train de me perdre dans mes pensées. Oui, pardon Mimi, je t'ai coupé. Oui, et du coup, moi étant une dilettante professionnelle, ça me permet de faire plein de choses, mais pas trop fort. Toi, tu fais... Enfin, j'ai pas envie de dire peu de choses, mais c'est pas du tout péjoratif, c'est juste t'as des spécialités que tu fais à fond. Est-ce que t'as parfois... Enfin, par exemple, comme tu disais que le fait d'être hyper exigeant et hyper... on le fait à 100%, voire à 120%, ou on le fait pas, peut te poser des problèmes en couple. Est-ce que, par exemple, c'est compliqué pour toi de faire de la place dans ta vie pour une meuf ? Non. Non, ça s'est produit pas mal de fois. Après, oui, si la personne a besoin de beaucoup de temps, beaucoup d'attention, oui, c'est problématique. Après, c'est aussi des trucs très factuels. C'est que si la personne travaille du lundi au vendredi de 9h à 18h, spécialement quand j'étais musicien, moi je bossais tous les week-ends, oui, ça crée des problèmes de timing ou autre. Après, si tu es avec quelqu'un qui comprend ça, et voilà, non, moi ça. Non, je trouve ça chouette, quoi. Ouais, partager quelque chose avec quelqu'un. Après, ouais, oui, plus l'hyper-exigence, plus ou moins consciemment, alors soit que tu vas explicitement formuler en disant tiens, on va faire ci, fais ça plus, fais ça machin. Bon, ça tu le doses un peu, mais ouais, je pense que c'est dur à vivre, mais aussi... Oui, parce que tu as tendance à pousser tes compagnes, c'est ça, dans leur pratique, c'est ce que tu veux dire ? Ouais, on va dire tiens, on va faire du sport ensemble, et on va faire ci, on va faire ça, donc après, viens, on mange bien, tout ça, viens, on fait ci, machin, donc bon, parfois c'est cool, et puis au bout d'un moment, en fait, le fait que la personne voit que toi tu fais ça beaucoup à fond, ou que même dans ton taf, tu bosses à mort, enfin, je sais qu'il y a plusieurs fois le retour de sentir... pas à la hauteur, on a déjà dit ça, quoi, mais alors que pas du tout, quoi. Enfin, je sais qu'il y a eu un peu des conflits sur ça, sur se dire ah ouais, moi c'est pas assez bien, machin et trop, alors que toi tu dis ben si, et que donc là ça vient toucher le regard qu'on a sur soi-même, qu'il soit sur le plan physique pur ou sur le plan personnel ou autre, et qui est toujours très faussé, quoi. D'ailleurs, chose sur laquelle je réfléchis beaucoup en photo, quoi, le regard sur soi. Donc ouais, ça il y a eu des conflits sur ça. Des mésententes plus que des conflits, en fait. Et donc, tu parlais de l'aspect explicite. On va faire du sport, on va manger bien et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des exigences implicites que tu mets aussi en place dans ta vie sentimentale ? Ou est-ce que tout est dit franchement ? Je sais pas trop. Ça, j'aurais du mal à répondre bien à cette question, quoi. D'accord. Non, désolé, mais c'est vraiment... C'est pas grave. Ouais. J'ai une autre question.
D'accord. Merci, c'est cool. Plein de questions. Bonne idée. Donc pour mettre un peu de contexte, ça fait un petit moment. Arrête de t'excuser aussi, putain. Ben non, s'excuse tout le temps. Ben oui, les c'est... Tu vois, tu te dis, bah tiens, je vais essayer de dire des trucs intéressants. D'un coup, on te pose une question, tu fais, non, mais tu peux avoir très bien rien avoir à dire sur ce sujet-là, c'est pas grave. Okay. Tu vois, par exemple, peut-être que cette question était con, mais je me suis pas excusée. Moi, j'ai pas dit pardon. C'est juste, j'ai tenté un truc, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Tu n'as pas à t'excuser. Prends des notes sur la confiance en soi de Mimi. Petit battage de steak, clairement. Bien vu. Pour mettre un petit peu de contexte pour les auditeurs et auditrices, ça fait un petit moment que je t'ai parlé de The Boys Club et que je t'ai proposé d'y participer. Et à la base, t'étais pas forcément très chaud pour parler de toi, donc c'est pour ça que tu es là maintenant et pas dans l'épisode 3 par exemple. Mais par contre, tu m'as dit que t'aurais des choses à raconter sur, justement, tu parlais du regard que les gens ont sur eux en photo et sur la façon dont les hommes se conduisent entre guillemets quand tu les prends en photo. Les hommes et les femmes, après, il n'y a pas quelque chose de genré trop, j'ai l'impression, sur ce rapport-là, quoi. Non, après, ouais, enfin, on est à peu près tous conscients que le regard qu'on a sur soi est extrêmement faussé, n'est jamais objectif, quoi. Et enfin, je m'aperçois beaucoup de ça. On est très critique envers soi-même, ça je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup, mais que plein de gens doivent avoir, et que ça soit sur des détails physiques comme sur des trucs, des traits de personnalité, ou enfin genre on dit pas bien, et avec la photo je m'aperçois de plus en plus au fur et à mesure des années que tout le monde a les mêmes perceptions. On me dit chaque fois, j'ai les gens qui en face me disent j'aime pas trop être pris en photo en fait, quoi. Je fais ouais, tout le monde me dit ça, et quand je leur dis ça, ils me disent non mais moi spécialement. Voilà, c'est... Mais oui, on a tous ce rapport-là, et quand si on peut parler que par exemple du côté apparence physique, donc même si en photo je travaille beaucoup sur autre chose, en fait, sur plus qu'il y a dedans, mais ça c'est autre chose. Quelqu'un d'extrêmement esthétique, sans parler des goûts, des couleurs, mais en tout cas qui soit vraiment personne qu'on dira, elle est très belle personne. Exactement les mêmes considérations. On dit mais j'aime pas ci chez moi, j'aime pas ça va pas, etc. En face tu fais quoi? Ok, finalement une fois, deux fois, tu t'aperçois que c'est assez régulier, et que en fait toute personne douée de réflexion n'a pas un regard objectif sur soi et n'a aucun et finalement plein de complexes, de choses, d'exigences, de dire non mais ça c'est pas bien, ça c'est pas assez bien, ça c'est trop comme ci ou autre. Et ça m'a pas mal rassuré aussi, parce qu'il y a dans le passé, j'avais exactement les mêmes considérations, de dire mais ça va pas, c'est pas si bien, c'est machin. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est tout l'inverse, très loin de là, mais en tout cas tu te sers de l'expérience partagée avec toutes ces personnes pour s'apercevoir qu'en fait c'est quelque chose de très humain, alors bien ou pas bien je sais pas, mais que c'est intéressant de travailler là-dessus, de les rassurer, ou même de leur faire, pas les rassurer, mais leur faire prendre conscience que ouais, on fait tous ça, on a trop cette hyper exigence envers soi, on voit tout plein de détails et on se dit mais même en photo je suis pas beau, je machin, etc. Et combien de fois ça arrive que la personne sur la photo se dit non mais non ça va pas, là regarde c'est pas beau machin, et que tout le monde autour très objectivement dit non mais t'es très bien là-dessus, et c'est d'arriver à amener ce regard, ce mode de pensée, de couper ce lien qu'on a avec le regard sur soi-même. J'ai beaucoup bossé là-dessus, quoi, et c'est assez intéressant, quoi. Et quand d'ailleurs pendant une séance photo, quand tu arrives à désamorcer ça, il se passe quelque chose de différent et la personne devient plus photogénique entre guillemets. Le côté photogénique, pour moi c'est plus qu'est-ce qu'il y a dans ta tête quand tu es devant un objectif, et ça, il y a une énorme influence de ça. Quand tu arrives à désamorcer ces choses-là, la personne sur les photos rend beaucoup mieux, quoi. Et quelqu'un qui rend pas bien en photo, c'est pas physique, c'est vraiment la tête. La photogénie pour moi, c'est c'est l'adéquation entre à quoi tu ressembles et à quoi tu ressembles en photo, enfin entre en vrai et en photo. Et si c'est équivalent, ou voire mieux en photo, ça veut dire que tu es à l'aise avec ça, que du coup ça fonctionne bien, que tu n'as pas tous ces blocages, tu n'as pas ce visage qui se crispe ou ce regard de peur ou d'inquiétude quand tu as un objectif qui est devant toi,
qui est braqué sur toi. Et ouais, ce truc est assez ouf parce que on sous-estime vraiment le pouvoir du mental à ce moment-là, quoi. Et tu fais comment alors pour inciter les gens à comment tu dis, non, t'as utilisé un terme Désamorcer. Désamorcer, oui. Alors voilà, un peu vulgairement, on va dire, mais N'hésite pas de vulgaire. non, mais c'est vraiment pour résumer, sur un trait d'humour. Je dis vraiment le secret, c'est battez-vous dans les couilles. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment ça. C'est plus tu t'en fiches, mieux ça marche, quoi. Moins tu réfléchis, etc. Parce que pour revenir à ce que je disais, c'est que toute personne douée de réflexion ne peut pas avoir un regard objectif sur soi-même. Donc arrête ces réflexions, en fait. Arrête ces considérations, arrête de penser à ça, de dire ah non mais je suis comme ci comme ça, si je me mets là. Enfin, plus tu relâcheras, mieux c'est. Et d'ailleurs c'est assez marrant, c'est que quand sur un shooting, parfois au début c'est ça, bon, c'est pas là que t'as les meilleures choses, et parfois c'est un peu avec la fatigue vers la fin que tu arrives à choper des choses qui sont plus dans la personne, qui sont plus vraies, ou sinon d'autres facettes, en tout cas plus vraies pas dans le sens de aussi qu'elle peut vouloir nous cacher. Voilà, c'est et ça, ce boulot, c'est la meilleure part de la photo, quoi. T'as fait pareil, tu sais, au début de Boys Club. De quoi? J'ai pas compris. T'as mis du temps aussi à te désamorcer. Ouais, je voulais pas du tout. T'as démarré effectivement par la première question, par répondre à un proverbe, par un proverbe. C'est vraiment la chose la moins personnelle du monde. Est-ce que tu remarques une différence de... C'est marrant ou pas? Ouais, c'est vrai. Mais t'es pas filmé, effectivement. Non. Mais c'est une mise à nu. Bah oui, quand même, il y a un vrai côté de... Et quoi? Ce podcast, c'est une mise à nu. De venir parler. Ouais, moi j'ai pas trop de problème avec ça, quoi. Après, c'est là où j'ai visité, c'est la considération de se dire, est-ce que ça intéresse quelqu'un? En fait, au-delà de l'intéresser, est-ce que ça peut servir à quelqu'un? Moi, c'est plus ça qui me motive, outre l'amitié que je vous porte, voilà. Mais ça intéresse, c'est Mimi, en fait, tu vois, qui m'a dit, en fait, O'Brien, ça serait trop bien de l'avoir. Donc, je pense que si ça intéresse Mimi, ça intéresse. Ouais, c'est après, si ça apporte quelque chose, voilà, vraiment sur si partager son expérience rend une partie de la vie de quelqu'un mieux, bah ok, là c'est cool, je pense. Ça c'est cool. Sinon, si c'est juste pour le plaisir de venir raconter des trucs sur soi, moi ça me plaît pas. Oui, je comprends. Voilà. C'est déjà intéressant, en vrai, un mec qui raconte des trucs sur soi, parmi lesquels des choses un petit peu... pas forcément, des moments un peu de vulnérabilité, comme quand tu tapais les autres gosses en primaire parce que t'étais un peu bouboule et qu'ils te bolossaient. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup... Alors, sociétalement, les mecs parlent beaucoup, plus que les femmes, mais ils parlent pas forcément beaucoup d'eux, ou en tout cas ils parlent comme tu parlais des gens qui ont un regard sur eux-mêmes qui n'est pas vrai. En fait, ils parlent de la version d'eux-mêmes qu'ils aimeraient présenter au monde, de leur façade, et ils parlent pas forcément de ce qu'ils sont à l'intérieur. Donc, dans tous les cas, je trouve que c'est intéressant que tu racontes des trucs. C'est pour ça que t'es pas le premier invité à me dire je vois pas qui ça intéressera ma vie. Je suis là, en fait, c'est intéressant ta vie. C'est un truc que j'ai appris en travaillant sur Internet, c'est que la vie de tout le monde a des aspects intéressants. Et en fait, j'étais curieuse aussi parce que je pense que t'es le mec que je connais qui bosse le plus sur son corps et sur le fait de faire correspondre son corps à des canons à la fois esthétiques et de santé qui sont assez rigides. Je connais des mecs qui vont à la salle, etc., mais ils sont pas aussi dedicated, aussi. Bah, comme tu disais, on le fait à 100%, quoi, on le fait à fond, que toi. Et du coup, ça m'intéressait de parler de ça parce que j'arrivais pas à savoir d'où ça devenait et est-ce que c'était lié au fait que tu sois un homme ou est-ce que c'était juste un rapport au corps qui n'a pas de lien avec ton genre. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, je suis pas sûre. Mais en fait, est-ce que tu veux un six-pack parce que t'es un mec ou est-ce que tu veux un six-pack parce que tu veux un six-pack? C'était une question que je me posais. Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. C'est dur comme question. Alors, Thomas est parti dans une méditation. De couper couper ce temps de réflexion. Un tranc. Pas. Je mettrais une petite. Parfois, c'est une tranc. C'est une forme de tranc. Non, parce que un corps. Quelqu'un de bien foutu, homme ou femme, c'est cool, quoi. Je trouve ça juste chouette, quoi. Je trouve ça bien. Après, au-delà de considérations physiques, il y a vraiment aussi le côté forme physique, quoi. Plus tu fais de sport, plus t'as de patates, plus t'as d'énergie, plus tu es productif, plus ton
tu augmentes ton métabolisme, tu peux travailler plus, tu peux être plus efficient dans ton boulot, tu peux voilà, tu peux sur scène tenir un concert de 2 heures tranquille avec la même intensité parce que tu as la condition physique pour. Et pareil, souvent en photo, il y a des trucs qui sont un peu physiques. Enfin, c'est assez la photographie, quelque chose d'assez fatigant parce que, enfin, faut paradoxalement parfois une séance photo m'épuise plus qu'un concert parce que tu dois driver ou autre et donc ouais, après ça touche beaucoup plus au-delà du côté physique, je pense qu'au côté forme physique. Ça, je trouve ça cool. Mais est-ce que tu fais tout ça parce que t'as la sensation que c'est ce qu'on attend d'un mec dans la société? Je pense que c'était ça le sens de ta question, Mimi. Ou parce qu'il a juste dit forme physique c'est bien, mec ou femme. Non, est-ce que tu fais tout ça parce que t'as la sensation que c'est ça qu'on attend de toi parce que t'es un mec dans cette société-là, où où t'as reçu des messages, tu vois, d'une façon ou d'une autre au cours de ta vie qui te font dire. En fait, ça peut être aussi un moteur, c'est-à-dire je me suis fait bolos à la primaire. Je vais être le mec le plus fit possible pour pouvoir leur remettre des balayettes sans avoir galéré pour leur courir après, quoi. Non, après il y a un jeu dans lequel on joue tous, enfin voilà, de ce truc de société, ouais, donc est-ce qu'on rejoint, c'est quoi être un mec, quoi. Du coup ça amène cette question, quoi. Mais je sais pas, moi je suis assez grand, donc voilà, j'ai toujours eu, puis après le fait d'être un peu grand, musclé, tu es bien sapé, dominant, machin, ouais, c'est le cliché mec, quoi. Après est-ce que ouais, je pense pas vraiment faire ça par rapport à pouvoir jouer à ça, mais c'est une carte, quoi, que tu as de jouer là-dessus, quoi. Mais je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. Ouais. Je me suis un peu embrouillé dans ta réponse là. Non, mais c'est pas. En fait, il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à. Pour t'expliquer un petit peu, il y a beaucoup de mecs qui ont du mal à répondre à ce genre de questions, alors que je pense qu'il y a moins de meufs qui ont du mal à répondre à cette question-là sur leur rapport à leur genre, justement, parce que je pense qu'on n'a pas l'habitude de se projeter, de se poser ce genre de questions. Enfin, on n'est pas éduqués à ça, alors que les meufs. Les injonctions à la féminité sont quand même réfléchies et déconstruites depuis un moment par diverses penseuses et penseurs, alors que la masculinité moins. Et du coup, mais tout comme il y a des filles qui disent, il y a beaucoup de filles qui disent par exemple je m'épile pour moi. Et en fait, je pense que c'est sincère quand elles le disent. Et en même temps, je pense que si on vivait pas dans une société où les femmes doivent s'épiler, vraiment aucune femme ne se lèverait le matin en disant je vais m'arracher les poils avec de la cire chaude pour moi, parce qu'en fait juste on leur aura jamais mis dans la tête. Et après c'est toute alors pour le sujet de la féminité, toute femme finit par gérer comme elle peut les injonctions qu'elle veut. Et moi voilà, je suis pas androgyne, je suis une meuf qui respecte plein de codes féminins moi aussi, donc loin de moi l'idée de cracher sur les filles qui suivent les codes. Et en fait, les injonctions à la masculinité sont peu clarifiées. C'est un sujet qui commence à être abordé. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de mecs comme toi ne savent pas répondre à est-ce que je veux un six-pack parce qu'on m'a dit qu'un mec devait avoir un six-pack, ou est-ce que je veux un six-pack parce que... Tu vois, genre, est-ce que dans un monde où le six-pack ne serait pas un critère de beauté, les gens c'est un tout, ouais, c'est avoir un six-pack. Sans avoir grandi avec Stallone et Schwarzenegger, par exemple. Ouais, c'est... Ouais, tu le fais pour toi et être à l'aise aussi de jouer avec ces codes. En fait, moi, c'est vraiment ce truc de... Et après, tu te définis... chacun ayant sa définition. Après, moi, ça fait partie du truc où je me dis que voilà, être bien gaulé, ça fait partie du truc que je trouve bien, quoi. Et après... Parce que tu parles de forme physique, tu sais. Mais en fait, il y a plein de sportifs qui sont très en forme et qui n'ont pas pour autant un six-pack, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Bah après, ça dépend de ce que tu fais comme. Là, enfin voilà, si je voulais vraiment aller à fond là-dedans, j'aurais bouffé des hormones, des machins, des trucs. Ouais. Enfin voilà, mais non, c'est. Tu restes quand même sans gluten, quoi. Je mange du gluten. Pardon. C'était quoi, semblé raffiné ? Je fais attention à l'index glycémique des aliments qui est en fait... de sucre, quoi. En gros, la vitesse d'absorption des glucides, c'est-à-dire plus quelque chose est raffiné, plus il est cuit, plus il s'absorbe rapidement, donc plus il dit à ton corps de sécréter de... j'ai perdu de la... Perte de mots dans ma tête.
Attends, Insuline. Oui, insuline. De l'insuline, et donc il dit l'insuline qui dit à ton corps, je vais stocker du bon gras. Et donc voilà. C'était la parenthèse nutrition dans une vidéo un peu spéciale. Écoutez, sachez que on va finir d'enregistrer ce podcast vers midi. J'ai proposé à Thomas de rester manger et en même temps je suis là en mode je ne sais pas quoi te proposer d'aller acheter à manger car c'est très compliqué. De l'air. Oui, de l'air et de l'eau, c'est bien. Et du thé sans miel. De l'eau chaude. Voilà. En parlant d'être bien gaulé, peut-on faire le point vite? Vous parlez bite avec tous les invités? Quasiment. D'accord. Alors on a un peu tout, on est à deux opposés du spectre, il y en a un ou deux avec qui on n'en a pas parlé, dont une parce que c'est une femme et qu'elle n'a pas de bite. Forcément. Mais quoique on a parlé du coup de rapport au pénis, parce que c'était une chercheuse, c'était pas juste la dame d'en bas qu'on a dit viens faire un boys club. Et récemment on a eu Aurélien Fernandez qui a été opéré du pénis, et du coup l'intégralité de l'épisode avec Aurélien Fernandez on parle de bite du début à la fin. Okay. Généralement c'est un point bite. D'accord. C'est-à-dire qu'on parle d'autre chose. Mais aussi... Normalement, si t'écoutes cet épisode et que t'as un peu d'empathie, t'as eu mal à la tub. J'ai sauté des passages carrément. T'as grimacé. Non, oui, j'ai grimacé. Forte empathie, donc voilà, j'imagine beaucoup trop les choses. C'est rage dedans. J'adore cette et c'est marrant parce que les meufs alors les hommes qui m'en ont parlé ont eu cette réaction-là de vraiment genre c'était dur à écouter, ou j'ai pas pu finir, ou j'ai sauté des passages. Et les femmes m'ont dit, en fait, j'ai aucune meuf qui m'a dit j'ai sauté des passages, même s'il y a de l'empathie, c'est chaud et tout, mais en fait il y a une vraie curiosité de comment ça marche un pénis, parce que je pense que même les meufs savent pas trop. Et toutes les meufs qui m'en ont parlé ont trouvé Aurélien très marrant et m'ont dit je me suis tapé des barres devant le dernier Boys Club et tout. J'étais là, c'est quand même bon. De sa bite qui s'est cassée, quoi. Mais je pense qu'elles ont aussi ri de tes réactions femmes, parce que vraiment... Oui, c'est... C'était pas bien. Hein. On est sur la douleur. Oui. Non, on imagine beaucoup trop, quoi. Je peux faire une parenthèse hors antenne? Oui. Du coup, je me demande si le point bite, c'est vraiment un truc de la situation où je fais. Et ce qui a été... Ça me fait réfléchir d'ailleurs d'écouter le podcast et je me dis, putain, mais ça, en fait, ça pourrait être un point intéressant. Pourquoi il dit tout ça hors antenne? C'est bien. Là, prends ton micro, enfin. Non, mais... Mec parce qu'on peut refaire un point... Bon, quoi, il fallait dire ça dans l'antenne? Ah, merde. Je vous montrais le son à fond, je m'en fous, je le garde. Mais... Alors, en fait, est-ce qu'on remet du contexte? Je pense qu'on l'entend pas bien. Oui, ok, donc on va refaire. Donc, Thomas, tu nous as demandé un petit moment hors antenne, donc on a baissé les micros et on n'entend rien, ce qui est tragique parce qu'en fait, tu racontais des trucs hyper intéressants. Bon, et du coup, comme des bons forceurs, on ne t'a pas laissé finir et on a dit reprends ton micro et dis-le dans le micro. Alors, on s'est regardé en disant mais pourquoi non, alors en fait, je disais que dans le gros doute que le fait de venir ici, voilà, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais raconter, j'ai vraiment rien à dire, etc. Apparemment, tu m'as dit c'est normal. J'ai fait ok. Très bien. Du coup, j'ai écouté pas mal d'épisodes et je suis amené au truc de me dire, ben voilà, au rapport de la masculinité, je sais que personnellement, parfois, j'ai une image très mec, voilà, très mec dominant parce que je suis grand, parce que ce truc-là, parce que ma façon de faire et autres, et qu'à l'inverse, selon certains contextes, il y a même des personnes qui, souvent le retour, on m'a pensé que j'étais carrément homo parce que j'allais avoir des trucs un peu plus efféminés, un peu plus déjà tu prends soin de toi, ce qui est un cliché de base par exemple, mais après même dans l'attitude, tu vois, d'avoir des trucs et ça m'a fait réfléchir à me dire quelle situation, enfin alors déjà ça va être selon le contexte et personnes, mais à l'inverse, dans mon travail de musicien, j'avais le côté je suis batteur, donc je suis un gros bonhomme, donc je vous drive, c'est moi, etc. Et donc je suis chef d'orchestre de ça, donc la batterie, les gros muscles, la transpiration, la batterie. Voilà. Après je suis chanteur aussi dans un groupe de rock. Je suis chanteur dans un groupe de rock. Voilà, c'est gros bonhomme, c'est machin, etc. Et du coup, je vais avoir des trucs un peu plus masculins dans le cliché sociétal. Et après, à l'inverse, quand je travaille en tant que vidéaste ou en tant que photographe, c'est un sujet qui fait beaucoup plus appel à la sensibilité. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a, enfin voilà, c'est entre le boulot de musicien où la part technique est très importante, même si la sensibilité l'est aussi, mais juste la technique d'un musicien, en tout cas, petite parenthèse, peut procurer de l'émotion à l'auditoire, quand même si le gars c'est une machine, alors qu'en photo, la technique pure, c'est beaucoup plus minime, et par contre la part de sensibilité est beaucoup plus importante. Et donc je vois par exemple dans ce travail-là, je suis vachement plus obligé de faire partir mon côté sensible,
Et donc, on dira, attention, gros cliché encore, mais jouons là-dessus, sur la part de féminité qui est en moi. Oui, mais bien sûr. Et, l'énergie féminine. Ouais, voilà, enfin, je trouve ces clichés nazes, mais en tout cas, ils sont une réalité dans l'oreille de plein de gens, donc jouons dessus. Et donc, ouais, dans ces moments-là, je vais être beaucoup plus maniéré, faire beaucoup plus sortir ce truc sensible, et c'est arrivé plein de fois qu'on me dise mais je pensais que t'étais homo en fait, et alors que non, pas que je sache, et donc ouais, c'est ce qui est assez drôle. Enfin, moi, l'art étant vraiment un moyen d'expression, et c'est vraiment une partie de moi, je sais que même quand des personnes qui me connaissaient de mon travail de musicien m'entendaient parler photographie, me disaient waouh, qu'est-ce que t'as changé, etc. Je suis en fait pas du tout, c'est juste qu'on n'avait peut-être pas discuté avant, parce que tu m'aurais posé des questions sur ma vision de la musique et autres. Il y avait une énorme part de sensibilité, d'écoute, et voilà, je m'en servais beaucoup, mais ça transparaissait. Tu l'exprimais moins. Oui, voilà, c'était juste, j'étais dans un truc. Donc, parfois on me dit ouais, t'es super technique comme batteur, etc. Je fais ok, t'as peut-être pas tout écouté, ou tu m'as peut-être pas vu dans tel contexte, parce que aussi selon le type de musique, tu fais. Tu peux sortir des petits ballets. Ouais. En tout cas dans le jazz, en tout cas ta partie de sensibilité sera plus visible peut-être que dans des musiques prog rock ou bref, fermons parenthèse musique. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu beaucoup cette sur le savoir qu'est-ce que c'est d'être un bonhomme. Et ouais, ça m'a fait poser. Tu te sens un peu schizophrène pour ça, c'est ça, ou non, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été très sensible, très. C'est quoi le synonyme? Il y a un autre mot pour ça. Sensible. Émotif. Oui. Mais du coup, selon les. C'est quoi le mot déjà pour exprimer les émotions? Oui, émotif. Et du coup, bon, après, moi, depuis tout petit, c'est des trucs où naturellement, j'ai fait, oh là, on va bloquer tout ça, on va fermer, on va verrouiller tous ces trucs d'émotions. Donc ça, oui, ça, c'était pas un rôle, quoi, ça s'est fait naturellement. Et l'art, peu à peu aussi, vachement désamorcé ça, au fur et à mesure des années, déverrouillé. Qu'est-ce qui a fait que t'as verrouillé? Une enfance un peu dure, un père dur, après de fait de ouais, oui, enfin voilà, une partie en toute enfance et préadolescence assez complexe, voilà. Donc après tu rajoutes à ça d'autres expériences douloureuses, qu'elles soient amoureuses, relationnelles, des décès, des choses comme ça. Enfin voilà, c'est un moment quand tu es quand tu es très sensible et émotif, c'est beaucoup plus simple de mettre des gros verrous partout. Donc ça, oui, oula, ça, j'ai très bien fait ça. Et ce qui parfois surprend aussi des gens dans l'intimité en disant mais tiens, mais t'es comme ci, comme ça. Je fais on dirait pas. Je fais bah oui, les verrous sont bien mis. Donc voilà. Et au fur et à mesure des années, t'apprends un peu à les faire péter au bon moment. Et puis et ouais, l'art, meilleur vecteur d'expression, en tout cas de mon point de vue, pour ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Le mec voulait dire tout ça hors antenne, c'est-à-dire que je pense qu'on t'a fait désamorcer. Ouais. Mais j'avais quand même, t'avais tout ça à dire et t'étais quand même pas persuadé que ce soit intéressant que tu non, viennes, c'est pas ça. Je me suis dit oui, enfin je me suis dit bon, on en parlera un moment, parce qu'en fait presque j'aurais pu avant qu'on commence vous dire bah tiens, on pourrait parler de ça. Tu vois, en tant que le gars qui est tout prep. Ouais, j'ai des points, on va aller de point en point. Okay. Laissez-moi mener ma propre interview. Non, mais voilà, après c'était aussi de me poser la question de qu'est-ce qui serait intéressant de raconter. Donc je sais que cette part-là, c'est un truc qui m'a fait un peu réfléchir. C'est sur la position de dire c'est quoi jouer au bonhomme, et parce que voilà, c'est cette nature très je suis un mec, ou le côté ultra sensible ou autre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir la perception des autres par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à penser que je vais être homo juste parce que je vais laisser sortir ma sensibilité. Et même d'un côté, feel you, bro, vraiment. De quoi, pardon? C'est l'histoire de ma vie, mais t'inquiète. Mais oui. Beaucoup de gens pensent que Fab est homosexuel, en partie parce que t'as un magazine de meufs, mais aussi pour d'autres raisons. Je pense qu'ils sont juste. T'es pas un Sylvester Stallone dans l'âme. Réponds pas si tu trouves ça trop perso, mais t'es allé en thérapie pour bosser là-dessus ou pas? Très brièvement, par curiosité, il y a pas longtemps, par rapport à une expérience un peu douloureuse, de me dire tiens, on va essayer ça.
Et bon, ça n'a pas duré longtemps. Après, Ça t'a gonflé un peu? T'étais pas prêt? Peut-être, je sais pas. Ouais, t'as pas été. C'est un vrai sujet, tu sais, les histoires de santé mentale chez les garçons qui ont tendance à pas c'est beaucoup moins diagnostiqué, c'est beaucoup moins signalé. Il y a beaucoup de mecs qui partent du principe que c'est comme ça qu'ils sont, et en fait, ils se rendent pas compte que c'est des troubles qui pourraient être, ou pas forcément même des troubles mentaux en parlant vraiment de maladies mentales, mais juste en fait des choses que la psychothérapie, par exemple, pourrait les aider à dépasser. Et il y a une vraie... dans le tout premier épisode de The Boys Club, je recevais Arthur, mon copain, et le titre de l'épisode, c'est une citation de lui qui dit le premier réflexe des mecs, c'est de s'en sortir tout seul. Et je pense que c'est une réalité pour plein de mecs, et du coup, il y a le côté... même si je sens que, par exemple, je mets des verrous sur mes émotions parce que j'ai peur d'être vulnérable si je les laisse sortir, je vais pas demander de l'aide, je vais pas en chercher, je vais juste genre... Oh, c'est ma vie maintenant. C'est comme ça qu'on va faire les choses pour toujours. Mais cela dit, toi, tu as trouvé via l'art une façon de faire péter les verrous. Et puis en même temps, moi, en fait, on se connaît bien, mais pas... On se voit pas si souvent, tu vois. Et je t'ai jamais senti comme un mec qui bloque ses émotions. Tu vois, tu m'as très vite parlé de plein de trucs, de tes rendez-vous avec des meufs, de chacun d'amour, de ta mère, tu vois, de plein de choses qu'on pourrait considérer comme intimes. Ça dépend sans doute des contextes, quoi. C'est ce que oui, tu disais. ou puis après, au mesure des années, ça a changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, j'aurais jamais eu les mêmes conversations. Enfin, tu apprends à faire péter les verrous et en garder bien verrouillé d'autres, parce qu'il faut quand même. Et en vrai, il faut pas. Ouais. C'est possible de vivre avec. Mais ouais, après le côté je m'en sors tout seul ou autre, oui, ça à fond, toujours un peu trop fait ça, quoi. Donc après, ça n'empêche pas de lire beaucoup, pas mal de lectures aussi sur l'histoire de pathologie mentale, parce que tu as des personnes qui sont pas mal touchées dans ce qui t'entoure, et tu dis tiens, peut-être ça résonne avec d'autres choses. Ouais, ça là-dessus, j'ai pas mal documenté. C'est intéressant. Donc mais non, voilà. Tout ça pour pas parler de ta bite, quand même. C'est une longue digression. Mais oui, voilà. Moi, il y avait un truc qui me faisait réfléchir, mais qui fait résonance à ce qu'on racontait il y a 2 secondes, de ce truc de jouer au mec ou de laisser faire sortir cette part sensible dans le rapport, en tout cas, de séduction, donc qui va être, moi, dans mon cas, par rapport aux femmes. Il y a un truc très bizarre, c'est que je sais que d'avoir naturellement beaucoup fait, je perds ma voix et j'arrive. Elle est partie. Ouais, le mec veut plus parler. Je suis revenu. Et pas par rôle, mais parce que j'avais vraiment cette stature, enfin de plus jeune, en tout cas d'être, je verrouille toutes mes émotions, je suis un gros bonhomme, je suis batteur, machin. Et d'avoir vraiment eu cette position très mec, très dominante, très prends le contrôle, quoi. Ouais, voilà, très côté masculin. Voire même absence totale de sensibilité et d'émotion, genre sociopathe, quoi. Enfin, mais entre guillemets cliché. Hein. Mais je sais que, par exemple, c'est souvent très attirant. Ça a été, on me l'a dit plein de fois, le côté très attirant du truc, mec qui n'en a rien à foutre. Enfin, le côté aussi, moi je te suis, tu vois, d'être dans ce truc. Non, moi, je m'attache pas, machin. Les bad boys. Mais ouais. Et dans ça, tu t'aperçois qu'en fait, c'est très attractif. Tu dis ok, bon après on parlera pas de cette logique de vouloir forcément aller vers quelqu'un qui te fuit. Enfin bon bref, ça c'est encore. Ah ça syndrome de l'infirmière. C'est pas un autre les problème. Syndrome de l'infirmière, mademoiselle, et vous tomberez sur un excellent article sur ce qui fait que peut-être vous êtes attiré par des gens qui n'ont pas l'air tellement chauds. Ah mon Dieu, il est blessé, je vais le réparer, je vais en faire une personne. Je vais être celle qui trouve la faille dans l'armure et celle ou qui passe au-delà, et la seule personne. Oui, mais mon expérience, je suis une femme, j'étais celle. Voilà, car je me suis fait bolosser par la vie et je me suis auto-bolossé aussi. Donc oui, je comprends. Donc tu dis que, excuse-moi, mais je t'ai coupé, mais tu disais que t'as découvert que ce truc-là était séduisant. Non, enfin je l'ai analysé en fait. Après, tu vois, après coup, au fur et à mesure des retours, des expériences, des années, tu t'aperçois que, même la personne te le confie au début. Non, t'avais un côté un peu impressionnant, machin ou autre. Moi, ça m'attirait vachement. Ok, bon, pourquoi pas. Et parfois à l'inverse de cette part un peu plus sensible ou autre, et des personnes qui vont me voir dans des contextes globalement plus photo, j'ai déjà eu le retour de moi le côté d'un mec trop féminin, ça m'attire pas du tout. Et à l'inverse,
le côté hyper fermé et tout à fait insensible sur le côté moyen ou long terme, ça pose aussi problème. Donc, beaucoup, je me suis questionné sur en fait, faut faire quoi? Tu vois, faut faire quoi enfin, en tout cas, quand tu tombes face à quelqu'un qui te plaît, alors tu te dis, faut être soi. Ok, d'accord, il y a aucun problème, faut être soi. Mais c'est une vraie question, ça. C'est ouais. Hyper intéressant. Mais ça, enfin, je sais qu'il y a plein de fois où, même en ayant connaissance de ce truc-là et sans vouloir vraiment jouer dessus, mais tu vois, enfin, c'est comme la première fois quand quelqu'un te plaît beaucoup, tu vas pas lui dire au bout de 24 heures, tu me plais beaucoup. Voilà, la personne va fuir, forcément, quoi. Ça fait flipper, quoi. Donc, tu doses un peu ces choses-là. Mais au bout d'un moment, tu le doses trop, donc la personne se barre parce qu'elle pense que tu t'en fous. Et il y a cette espèce de truc ultra compliqué dès que t'as un peu entre l'apparence de je suis un bonhomme et en fait, non, je suis très émotif, sensible, etc. Et en fait, ça ne va jamais. Il y a un peu une sorte d'entre-deux avec, d'ailleurs, peut-être vous en parlez dans un article aussi, de le côté, alors entre guillemets, un peu connard, c'est-à-dire le mec qui s'en fout, qui est juste là, non, moi je m'attache pas, machin, et malheureusement hyper attirant. Combien on a de personnes dans notre entourage qui sont attirées vers des personnes comme ça. Et puis le moment où finalement la personne s'aperçoit que t'es plutôt pas comme ça, presque elle va se mettre à fuir. Tu vois, et je sais que j'étais beaucoup confronté à ce syndrome-là de fuis-moi, je te suis, d'une personne qui va vraiment vers moi, et au moment où je commence à lui dire « Hey, tu sais, avec les mots vraiment tu tâtonnes, j'aime beaucoup qu'on passe du temps ensemble. » Tu vois, sous-entend, essaye de lire entre les lignes que je viens de te dire. Et plus tu vas vers là, plus la personne se barre. Et ça, c'est un truc que j'ai répété des milliards de fois. Alors après, le point commun à ce problème, c'est moi. Ok. Mais c'est un truc qui me fait beaucoup réfléchir, ça. Mais c'est des gens c'est des gens ou c'est des filles qui viennent vers toi parce qu'en fait elles sont attirées par ce que tu représentes extérieurement, je pense, de base. Le batteur, machin, enfin tu vois, le mec grand, beau, avec les cheveux comme ça et tout ça, et qui s'imaginent pas en fait que c'est possible d'avoir des émotions dans un gars comme ça, d'avoir cette dualité, non, tu crois pas? Je sais pas. Après, il y a eu plein de. Bon, s'il y a des filles qui sont intéressantes, on peut peut-être passer une annonce. Vrai, ce qu'on va faire plutôt, on va monter une agence matrimoniale plutôt que faire psy. Allons-y. Ça si va. Vous voulez faire Thomas O'Brien après, et que j'ai eu plein de. Vous êtes à l'aise avec le fait qu'il a des émotions. Appelez-le. Et qu'il soit en même temps dominant. Oui. Parce que c'est ça. Mais après, j'étais par différentes périodes de vie, j'ai eu parce qu'après j'analyse beaucoup après coup. C'est pas de jouer à ci ou ça, c'est juste que certaines périodes j'étais plus comme ci, plus comme ça ou autre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Merde, je me suis perdu. J'arrive. Non, parce que Fab parlait du fait que en fait les filles dont tu parles étaient attirées par cette façade de dominant, batteur, machin. C'est ça. Merci. Et je me suis encore un peu perdu. J'arrive. C'est le bordel là-dedans. Et non, alors en fait, oui. Alors c'est pas ça. Jean-Michel raconte mal. Donc, j'ai testé plein de schémas parce que il y a des périodes où j'ai toujours été très façade, tout verrouillé autre, et d'autres beaucoup plus sensibles, d'autres un peu plus les deux. Et il y a beaucoup, soit de jouer la carte tout le temps. Non, moi je suis très dominant bonhomme ou autre. Ça tient pas. Après, si tu montes trop rapidement. De laisser aller trop vite le côté tu me plais, ouais, alors que la personne vient te le dire. En plus, j'ai déjà eu le schéma que au moment, alors au bout de une période de temps très court, la personne te dit clairement que ça lui fait beaucoup de trucs de te voir, mais que ça commence à avoir un sentiment, et au moment où tu lui dis moi aussi, la personne dit il faut qu'on arrête de se voir. Tu vois, j'ai déjà eu des schémas comme ça. Oui, non mais attends, mais ça s'est produit plein de fois, quoi, ce truc-là. C'est des rôles, tu vois. La femme a le droit de s'attacher trop vite au mec. Si le mec le fait, c'est genre c'est une vicose en fait, c'est un bolos. Donc c'est ouais. Je dis pas que c'est je bien, tombe des nues. Ah non mais moi le premier, le moment où ça arrive, tu fais what, tu vois. Mais on était d'accord. Ouais, mais tu sais, tu te dis, mais si c'était un scénario de film, tout le monde dirait c'est n'importe quoi. Bah non. Et c'est ma vie. Voilà. Ou à l'inverse, tu as une relation pendant
même sur l'espace d'un an, où tu fais par plein de signes, genre, c'est vachement bien, ces trucs, bidule. Et au bout d'un moment, la personne se barre en disant, oh, mais de toute façon, je pensais que tu t'en avais rien à foutre de moi. Et tu fais, mais ok, donc t'as trop dosé, mais en même temps, t'as fait des grands signes tout le temps. Mais ouais, en fait, le questionnement étant que pour un gars, d'être trop émotif et trop exprimer ses sentiments, il y a vraiment un problème par rapport à ça dans les rapports intimes. Dans le rapport sociétal, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, ça pose moins de soucis. Mais en tout cas, dans le truc de la base de ce podcast, c'est un peu de c'est quoi être un homme, tu vois. Et cette part hyper insensible ou très sensible, cette espèce de dualité, je sais que c'est souvent un questionnement de doit-on ou pas l'exprimer, à quel moment, comment, genre le mec qui pleure, quoi, est-ce que ça c'est bien ou pas bien? À la fois parfois t'entends c'est mignon, et d'autres fois quand t'es en pleurs parce que la personne t'a quitté et tu sais que ça te joue pas du tout en ta faveur, là, et à l'inverse, quand la personne te quitte, si tu montres que t'en as rien à foutre, la personne revient. Ces espèces de trucs là, ça c'est très 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 nul tout ça. Et donc work in progress. Arrêtez de faire ça, tout le monde, tous ceux qui écoutent ce podcast, arrêtez de faire ce truc, c'est extrêmement nul. Et peut-être dire aux filles aussi, auto-analysez-vous peut-être sur votre rapport à ce que vous attendez de la part d'un mec, quoi. Oui, clairement, et t'es pas le seul dans tout cas. Je sais que c'est très commun. Je fréquente pas mal de forums où les mecs parlent de leur rapport à la masculinité, car je bosse, et ça revient souvent le côté, les femmes disent qu'elles veulent un mec émotif et qu'elles veulent pas un Stallone qui parle pas et tout, et en fait moi ça m'est arrivé 2 fois de pleurer devant ma copine, et en fait les 2 fois je me suis fait bolosser entre guillemets, ou en tout cas elle a une réaction négative au fait que je pleurais, alors que si tu lui demandes autour d'un café tu veux quel genre d'homme, elle va dire moi je veux vraiment un mec qui a pas peur de pleurer et tout, mais en fait confronté au truc, mais il y a une réaction négative de ah non, je n'aime pas le fait que tu pleures, et pas parce que ça me rend triste, mais parce que tu es mon mec, et ça chamboule les rôles que dans ma tête je nous ai accordés à chacun. Et je pense que, comme dit Fab, work in progress, c'est en challengeant les critères et les rôles féminins et tout comme masculins qu'on finira par arriver à juste des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec les pleurs, et pas à un truc genré de... Pour la plupart des mecs, c'est pas anodin de pleurer, et ça peut même leur porter préjudice, ce qui est débile, c'est juste un truc humain, quoi, de pleurer. Ouais, ou comme de dire trop le côté... tu me plais, quoi. Oui, c'est ça, d'exprimer des sentiments d'une manière générale, quoi. Il y a une sorte de timing par rapport à ça. Et moi, combien de fois je me suis aperçu après coup, tu l'as fait trop tôt, ou non, trop tard, tu vois, et tous les moments où tu dis je l'ai fait quand je l'ai senti, apparemment c'était pas le bon moment non plus, tu vois, et donc du coup au fur et à mesure des années aussi tu verrouilles plein de trucs, quoi. Donc dernièrement j'avais trop mis de verrou, donc apparemment ça a été trop long. Quand la personne te dit je suis très surpris parce que je pensais que t'avais rien à foutre, tu fais c'est marrant parce que c'est peut-être je pensais non, là vraiment j'avais tout sauf rien à foutre, quoi. Et tu dis bon, ok. Alors est-ce que tu n'as pas cette discussion, peut-être que la solution c'est d'avoir cette discussion avec la personne et de dire voilà comment ça se passe ma vie d'habitude, et tu vois, de vraiment lui décrypter tout le truc de A à Z, plutôt que d'être juste dans le comment dire, voilà comment ça se passe et voilà à la fin comment ça se passe, d'être plutôt dans le décryptage de ce qui se passe en général quand tu le fais, et de mettre la personne face à ce propre décryptage là. Peut-être que c'est ça la solution finalement. Ouais, j'ai essayé un peu, sans doute de la mauvaise manière, donc ça, après c'est un chemin, hein. Oui, ça se fait pas en un jour. Tu pourras leur envoyer The Boys Club, tu vois. Écoute ça, oui, avant une date tu fais tiens, c'est ça. On a bu 2 cafés, c'était super. Écoute ce podcast d'1 heure, ça te dira tout ce que avant tu les cafés savoir. Même, tu vois, je pense que ça peut être c'est ça, c'est avant les cafés, au moment du match Tinder. Bonjour, tiens, écoute, RDV en description Tinder. Parfait. On te mettra en SEO, t'inquiète, t'as plus qu'à donner ton nom. Parfait. T'as Thomas O'Brien. J'espère que ce sera le premier résultat Google. Parfait, on fait ça. Non, c'est faux, tu as quand même besoin de gagner de l'argent. Mimi, ça fait 1h12 qu'on parle.
Oui. Mais le début, j'ai l'impression qu'on disait plein de trucs. Tais-toi. Chut, chut. Non, c'est vrai. Chut. Est-ce qu'on fait un rapide point bit? En fait, c'est comme tu veux. Est-ce qu'on fait un rapide point bit ou pas? Parce que Thomas. Est-ce qu'on fait un épisode? J'ai envie un épisode spécial sur ta bite. J'ai envie de dire, Thomas a réussi à nous intéresser suffisamment. Oui. Pour qu'on esquive le le sujet dont il n'a pas envie de causer depuis tout à l'heure. En tout cas, non, c'est pas ça. Je trouve pas ça intéressant. Après, voilà. Mais c'est, enfin, je sais pas. On peut lui donner des kudos pour ça, tu vois. On peut lui dire bravo, bien joué. Bravo parce que tu as fait une diversion. N'en parle pas de ta bite. Il est con, putain. Il est en train de montrer la taille. Mais mec. Ok, bon, voilà, t'as perdu. T'es obligé de parler de ta bite maintenant. Du coup. Non, mais si vous voulez. Comment définirais-tu la taille de ton pénis? Eh bien, je fais 1m92 et quand tu fais 1m92, tu chausses pas du 42. Alors ça, c'est faux. Alors ça, c'est faux, mec. Il y a tellement de grands mecs. Okay, c'était pour éviter la question. J'ai fait du basket, ouais. D'accord. Donc des grands, j'en ai vu. Et j'ai vu des tailles de toutes sortes. D'accord, sur des grands mecs. Donc non, c'est faux. Très conséquent, quoi. Voilà. Et tout comme tu peux avoir des petits mecs tout petits chétifs avec des chibres immenses. Non, quoi. mais c'est vrai. Ouais, oui, je sais qu'il n'y a aucune corrélation. Donc dans mon cas, ouais, c'est très. Oui, enfin, c'est conséquent. Comment dire ça? T'as dit conséquent, je trouve que le terme est intéressant. Non, c'est souvent très grand, quoi. Il parle de sa vie, il dit c'est conséquent. J'essaie de trouver un mot. Ouais, non. Conséquent, ça marche pas. Ouais, c'est très gros, oui. Voilà. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était spécialement conséquent par rapport à le retour en face, on me dit waouh, j'ai jamais vu si gros. C'était Mickey. Avec cette petite voix. C'était Mickey. De peur. Mickey, putain, le mec, il a Sodome Mickey, c'est chaud. J'ai des images mentales compliquées en tête. Oh, plutôt. Oh putain, non, pas plutôt non plus. Le mec. Oui. C'est le chien de Mickey. Et est-ce que ça t'a déjà... Non, je vais reformuler. Est-ce que tes rapports avec ta bite sont positifs et cordiaux? Oui, tout à fait, ouais. Après, non, le seul truc intéressant à dire dessus, c'est que ça apprend l'écoute. Ça développe en tout cas l'écoute en face du partenaire parce que t'as pas envie de lui faire mal, ou en tout cas, pas comme ça. Et Je te vois, Mimi, en train de te retenir de rire. Désolé, mais je ne peux pas me retenir. Donc oui, non, parce que du coup, même pour certaines pratiques, ça nécessite un peu plus de travail en amont. Voilà. Et ouais, non, du coup, oui, moi, c'est très. Le mot, c'est quoi? Vous essayez de précaution. J'allais presque dire handicapant parce que parfois, pour justement certains trucs, c'est pas limite pas possible parce que il y a juste la personne en face a une appréhension et du coup, ça, il faut passer cette appréhension. Mais oui, c'est sûr que quand tu es très gâté par la nature. Et si tu y vas comme un bourrin, etc., je pense que ça, du coup, le combo est assez mauvais. Et donc, du coup, voilà, moi, je sais... Enfin, l'écoute dans ce domaine sexuel étant peut-être le secret, enfin, pas peut-être, étant le secret pour que ça soit ultra cool, du coup, ça apprend à développer ça. Et c'est assez chouette. Donc, ouais, voilà, moi, merci la nature. Très bonne génétique là-dessus. Ouais, c'est cool. T'as pas été éduqué par le porno? Si. Donc t'as réussi quand même à passer ce truc de machin, ma grosse bite dans sa chatte et tout. Faut quand même développer l'écoute. Non, dans le porno tu les trouves normales après. Non mais c'est pas ce que je dis. Putain le mec, c'est pas du tout ce que je veux dire. Le mec il rapporte tout à la taille de. Je te parlais pas de ça mon vieux. Mais d'accord. Je te parlais pas de ça. Je te parlais de l'éducation du porno. Ah. De l'éducation au porno qui est vraiment ultra au porno bourrin parce qu'il y a plein de types de pornographie. Non, enfin, l'immense majorité du porno est plutôt dans ce qu'on appelle le porno. Alors on va comparer comme la musique la plus populaire est souvent pas forcément la plus qualitative malheureusement, et la pornographie est en fait un vecteur d'expression. Donc du coup il y a Céline Tran, ancienne actrice en ce moment, qui parle beaucoup de ça. Enfin bon, c'est assez médiatisé, mais non, enfin bon, sur la pornographie, ouais, j'ai toujours une curiosité par rapport à ça. Et pour faire ce parallèle à la musique, c'est comme quand t'es musicien, t'écoutes de la musique, et tu vas chercher de l'inspiration dans la musique des autres. Je trouve que parfois le vecteur pornographique a été eu un intérêt par rapport à ça. Alors, écoute ma question et mets la taille de ta tub de côté, d'accord? Écoute ma question. Comment t'as fait pour passer de l'éducation au porno
et notamment parce que tu pouvais sans doute Moi, j'ai jamais eu cette possibilité, tu vois, de me dire je vais faire exactement comme ce mec qui est monté comme un cheval, parce que je suis monté de façon relativement normale, si tu veux. En fait, c'est vachement cool d'écouter, parce que en vrai, je peux éventuellement faire mal ou il y a une appréhension en face de moi, ce qui est rarement le cas des actrices porno, puisque elles-mêmes sont dans ce truc-là. Comment t'as fait pour passer de ça à ça? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais il n'y a pas eu de questionnement. Enfin, c'est-à-dire que le fait de l'écoute de l'autre a toujours été une évidence, en fait. Okay. C'est pas le cas de beaucoup de mecs. Pour ma part, en tout cas. Okay, voilà, pour ma part, ça a toujours. Est-ce que la personne en face a vraiment envie? Enfin, tu vois, ça commence là, quoi. C'est le truc où même si tu perçois une sorte de gêne, de malaise, parce que la personne est juste impressionnée pour X raison. Enfin, voilà, du coup, j'ai toujours été vachement réagi à ça. Donc, et après, déjà, avant, il y a ça. Pendant aussi, tu es très réceptif. Et donc. Même quand t'étais ado et tout, t'as la sensation que t'as toujours eu ce truc-là. Ouais. Pour le coup, c'est un truc très féminin, entre guillemets, tu vois, d'être dans l'écoute. Mimi, dis-moi. Non, j'ai toujours eu. En tout cas, sur ce sujet, d'être toujours aware, comme dirait JC. Et. C'était pour caler un petit JC. Et non, j'ai toujours eu ça. Après, le côté, ça n'empêche pas, et même d'ailleurs, le côté ultra violent et toutes des pratiques un peu ouf, où la personne demande aussi même d'avoir une forte violence, un rapport à la douleur ou autre, plus tu vas là-dedans, plus tu te dois d'être à l'écoute. Et donc, ça, l'écoute sur l'autre, c'est là-dedans, c'est le sujet sur le domaine du sexe le plus intéressant, quoi. Et donc après il y a ce petit truc physique qui a fait que rapidement faire mal à la personne juste par pénétration, c'est pas cool. Après du coup tu doses ça, et puis simplement une sensibilité personnelle de faire attention à ce qui se passe, quoi, simplement. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu dans The Boys Club. Merci à vous. Merci Fab. Merci Thomas. Merci de Mimi. m'accompagner toutes les 2 semaines dans cette belle aventure. C'est toujours un grand plaisir. Sur le fleuve de la masculinité. Fleuve tumultueux. Oh là oui, il y a des rapides. Hein je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de The Boys Club que vous pourrez trouver sur toutes les plateformes de podcast, sur SoundCloud et sur iTunes. Si vous avez aimé ce podcast, mettez des pouces bleus et des commentaires sur YouTube et des étoiles, idéalement 5, sur iTunes, car ça lui permettra d'être plus écouté et mieux référencé. Et si vous voulez voir le travail de Thomas, il y a tous les liens dans la description, et des liens sur plein de choses dont on a parlé, comme par exemple le syndrome de l'infirmière, pour agrémenter votre écoute. On va manger ? J'ai faim. On va manger de l'eau sans miel. Mais non. Je vais vous faire un petit plat, je vais vous concocter un petit truc. Petit couscous. Allez. Bisous. Merci Thomas, merci Fab. Salut. À dans 2 semaines. Dans 15 jours.